Les miracles de Jésus sont appelés choses prodigieuses. Dans Actes 5, 12, Luc parle de nombreux signes et prodiges. Dans 2 Corinthiens 12, 12, les signes et prodiges d'un véritable apôtre sont les suivants. Quand j'élèverai ma main puissante et que je ferai sortir les Israélites, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Exode 7, 5. Non seulement les Égyptiens ont rencontré la puissance suprême de Dieu, mais les Israélites ont également reçu l'assurance que leur Dieu était pleinement capable de les défendre contre les Égyptiens. Par des actions divines, le Dieu des merveilles révèle son caractère, ses desseins et sa puissance sur terre. En réponse, les personnes qui assistent à ces miracles sont remplies d'émerveillement et de craintes respectueuses. Regardez parmi les nations et voyez, soyez étonnés et stupéfaits, car je fais en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Habakkuk 1,5. Les actes merveilleux qu'il a vécus comprenaient un rêve qui a été révélé et interprété. 3 Hébreux ont été délivrés d'une fournaise ardente. Et la perte et le rétablissement de la raison et du royaume de Nebuchadnezzar. En réponse, Nebuchadnezzar a loué avec enthousiasme le Dieu des merveilles. Je désire vous raconter les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis en ma faveur. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Daniel 4, 2, 3. Le jour et la colonne de feu la nuit. Exode 13, 21, 22. Il les a nourris de la manne. Il leur a fourni de l'eau d'un rocher. Exode 16 et 17. À travers tout cela, le Dieu des merveilles a montré au peuple d'Israël sa protection et son attention illimitée. Les merveilles de Dieu accomplissent des actes de jugement. Lorsque les fils d'Aaron présentèrent devant l'Éternel un feu non autorisé, Dieu les consuma par le feu. Lévitique 10, 1, 3.